Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. En regardant des informations au sujet de la musculation sur internet, il est courant de voir des transformations incroyables en seulement quelques semaines. Et en examinant les programmes de ces individus, je me suis rendu compte qu'ils étaient essentiellement composés d'exercices polyarticulaires, comme le squat ou le développé couché. Il me suffirait de faire la même chose et espérer me transformer physiquement. Malheureusement, la réalité n'est pas aussi simple et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu peux faire quand tu t'aperçois que tu n'es pas aussi doué que les personnes les plus musclées de ta salle de sport. La première étape est d'arrêter de se comparer à eux. Avant de m'entraîner en home gym, j'avais discuté avec les personnes les plus fortes de mon club afin de savoir comment ils ont fait pour se transformer. Leur discours était souvent le même, ils arrivent bien à contracter leurs muscles, changent souvent de programme et peuvent entamer une discussion de plusieurs minutes entre leurs séries. Me documentant en parallèle sur les méthodes pour prendre du muscle, je savais que je ne devais pas faire la même chose. Et quand je leur faisais part de ma théorie sur les cycles de progression, on avait du mal à se comprendre. Pourtant, ces personnes revenaient plus fortes à chaque entraînement. Cela peut s'expliquer par la morphologie. En fonction de la longueur de tes bras et jambes, certains exercices ne peuvent pas te convenir. Des bras longs avec une petite cage thoracique n'est pas la morphologie idéale pour le développé couché. Tes pectoraux peuvent avoir du mal à se contracter durant l'exercice et faire intervenir d'autres muscles à la place. Dans ce cas-là, il est préférable d'adapter l'exercice en réduisant l'amplitude ou bien de remplacer le mouvement par du développé décliné. Et il existe le même principe pour le bas du corps. Je me suis rendu compte que le squat traditionnel n'était pas le meilleur exercice pour travailler mes quadriceps. Même s'il ne faut pas se concentrer uniquement sur la sensation, certains retours après avoir fait un exercice sont à prendre en compte. La congestion montre que l'exercice que tu fais entraîne bien le muscle ciblé, et la progression en charge à chaque séance sont des bons repères. Par contre, ne te focalise pas uniquement sur la courbature. Si tu en as au niveau des ischios et des fessiers, sache qu'ils peuvent être en compétition au niveau du recrutement avec les quadriceps. Et si c'est le cas, ces derniers ne pourront pas se développer. Pour éviter ça, concentre-toi sur un mouvement d'isolation pour apprendre à ton quadriceps à se contracter et choisis un autre exercice polyarticulaire qui te permettra de mieux recruter ce muscle. Ça peut être le cas avec le bell squat. Il permet de garder le muscle un peu plus droit et de mieux se concentrer sur le recrutement des quadriceps, puisque les muscles stabilisateurs sont moins sollicités. En plus de ça, l'exercice évite de supporter la charge sur son dos, elle est répartie sur le bassin et les genoux. Si tu n'as pas accès à ce type d'appareil, je vais t'expliquer comment en fabriquer un. Commence par installer ta barre sur le rack. Fixe un côté à l'aide d'un élastique afin qu'elle ne bouge pas. Mets ta charge de travail sur l'autre côté de la barre avec un bloc disque et rajoute-en un autre en laissant un peu d'espace. Utilise une ceinture de laisse qui va te permettre de poser la barre sur la chaîne. Puis en te décalant d'un pas, tu vas pouvoir faire ton mouvement. Tu peux te tenir à un support afin d'être un peu plus stable. Si tu penses que ma vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à la partager. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu, un commentaire et de penser à t'abonner. En attendant, je te donne rendez-vous dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut!